Google My Business est une plateforme semi-collaborative. Donc si vous ne gérez pas votre fiche, les autres vont le faire pour vous. Que vous ayez revendiqué votre fiche ou pas, elle doit exister très certainement sur Google My Business. Pourquoi? Parce que Google a créé cette fonctionnalité Google My Business qui est une fonctionnalité semi-collaborative, dans le sens où n'importe qui peut créer une fiche, n'importe qui peut en modifier les informations, n'importe qui peut mettre ce qu'il veut sur les fiches, sur n'importe quelle fiche d'ailleurs. D'où l'importance capitale pour vous de revendiquer votre fiche pour en gérer les informations. Je vais vous montrer un petit peu plus de quoi il s'agit. Si je vais sur Google ici par exemple et je tape restaurant Montpellier, comme vous voyez je le fais assez souvent. Je clique sur la carte, Google Maps, et je me retrouve, on va prendre le premier qui est le petit bistrot. Et ici, donc je peux suggérer une modification. Voilà, je peux même supprimer ce lieu, signaler que ce lieu est fermé, n'existe pas ou est un doublon. Je peux aller modifier le nom et d'autres informations. Par exemple ici, je peux dire non, ça s'appelle pas le petit bistrot, on va s'amuser un petit peu, ça s'appelle le grand bistrot. La catégorie, c'est par exemple un garage automobile. L'adresse, on va laisser là, juste pour s'amuser un petit peu. Les horaires, on peut tout modifier, on peut dire que c'est ouvert que mardi 24 h et samedi c'est ouvert 24 h. Ok, ensuite quand je vais sur contact, je peux complètement modifier, rien que faire ça, et je peux casser le business, c'est ça le problème. Le site web, je peux complètement modifier, je peux même mettre mon site web si j'en ai envie. Et quand je clique sur envoyer, les informations vont être envoyées. Mais envoyées où? C'est ça qui est intéressant. Là où ça va être envoyé, c'est justement sur votre fiche Google My Business. Donc moi, je vais fermer tout ça et supprimer les modifications, bien évidemment. Si je vais pour gérer une des fiches Google My Business, vous allez voir ici, vous avez des boutons, par exemple, vérifier les mises à jour. Donc il y a des mises à jour qui ont été proposées. Si je clique là-dessus, on va voir ça tout de suite. Les mises à jour qui ont été faites vont être en orange, comme ici. Donc on va supprimer le nom court, en l'occurrence ici. Ici, il y a eu une suggestion de suppression du parking accessible en fauteuil roulant. Du coup, vous pouvez soit tout accepter pour cet établissement, donc accepter toutes les modifications qui ont été proposées, soit les traiter une par une. Si je viens par ici, je peux changer le nom court, ou je peux remettre la même chose. En l'occurrence, c'était Super U Nice Riquier. Et faire appliquer. Vous allez voir que on va passer du statut orange à un statut gris avec juste en dessous écrit en cours d'examen. Voilà, bon, partager le profil d'établissement, super, ça c'est parce que j'ai changé le nom cours. Donc vous voyez qu'il a été grisé et en cours d'examen maintenant. Après, je peux traiter celui-ci aussi en disant si que le parking est accessible en fauteuil roulant et cliquer sur appliquer. Maintenant, les informations vont disparaître. J'ai vérifié les mises à jour, j'ai vérifié les informations et Google saura quoi faire. Si je reviens sur la gestion des établissements, vous voyez que vérifier les mises à jour a disparu. On est sur en savoir plus avec les modifications en attente. C'est pour ça que vous devez revendiquer votre fiche Google My Business et vous recevez des mails de notification. Et si vous téléchargez l'application Google My Business, vous recevez les notifications de suggestions de modifications. Il est impératif que vous preniez ça en charge pour que vous soyez sûr que votre fiche Google My Business, toutes les informations soient correctes. C'est impératif. Pour vous aider sur formationgmb.fr, nous avons créé le cours qui est entièrement gratuit sur la revendication de fiches. Vous pouvez aller voir, il suffit juste de vous connecter, de vous inscrire et vous avez accès à toutes les informations pour la revendication de fiches et savoir tout ce que vous devez faire sur la fiche Google My Business pour l'entretenir. Deuxièmement, une fois que vous avez revendiqué votre fiche, vous devez traiter en un coup toutes les informations à mettre en place, c'est ce qu'on vous recommande de faire, ou sinon on peut le faire pour vous chez Formation GMB pour aller plus vite, on gagne énormément de temps. On vous optimise la fiche en termes de référencement, et après vous avez presque plus rien à faire, juste l'entretenir, aller dessus de temps en temps, une fois par semaine, une fois par mois, pour vérifier que toutes les informations soient bien mises en place. Si vous voulez optimiser le référencement et améliorer, ressortir en positionnement dans les résultats de recherche, ce qui a priori est un petit peu le choix de tous, vous devez vous mettre dessus beaucoup plus souvent et poster des choses, des posts notamment, publier énormément d'informations, changer un petit peu les services, changer ce que vous proposez, changer beaucoup de choses de manière assez fréquente pour que Google puisse vous mettre en avant dans les résultats de recherche, d'accord? Mais c'est quelque chose que je voulais vous montrer parce que c'est rarement vu de cette façon-là.
Comme c'est une plateforme semi-collaborative, pourquoi je dis que c'est semi-collaboratif? Parce que d'une part, la collaboration vient du fait que n'importe qui peut changer les informations, mais semi-collaboratif dans le sens où vous pouvez valider ou pas les informations qui ont été modifiées. Donc vous avez quand même la main dessus, à condition que vous preniez la main dessus. Voilà, qui est impératif. Autre chose que je voulais vous dire, si on va sur... d'ailleurs, je vais aller sur la fiche du Super U et Drive en question. Donc si je vais ici afficher dans la recherche de Google, et vous voyez qu'il y a ici une partie questions et réponses. Si vous n'avez pas revendiqué votre fiche et que vous ne recevez pas les notifications de Google, vous n'allez jamais recevoir les questions posées par vos clients, parce que ça va savoir que ce sont vos clients qui viennent sur votre fiche et ils vous posent des questions. Ici vous voyez qu'une question a été posée: bonjour, le parking, il faut pas que je clique, le parking est-il accessible avec un chariot? Et la réponse ici, qui est de oui, a été donnée par un local guide, pas du tout par le propriétaire de l'établissement. Donc, d'où encore le côté semi-collaboratif, c'est que n'importe qui peut répondre à vos questions à votre place, si vous ne le faites pas. Bien évidemment, vos réponses aux questions sont prioritaires par rapport aux réponses des autres internautes. Mais si vous n'avez jamais revendiqué votre fiche Google My Business, ou si vous ne faites que modifier les informations à partir d'ici en cliquant sur suggérer une modification et vous modifiez toutes les informations, vous n'allez pas pouvoir modifier les informations de manière pertinente et de manière validée par Google. Donc revendiquez vos fiches, mettez à jour vos informations, mettez en place toutes les notifications nécessaires sur vos mobiles et sur votre mail pour recevoir les questions et réponses de vos clients et les suggestions de modifications pour les valider ou les refuser. C'est quelque chose d'impératif. Si vous avez besoin d'aide pour savoir comment faire tout ça, allez tout simplement sur formationgmb.fr. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous invite à souscrire et à vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez liker aussi parce que ça nous aide énormément. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo.